Tu veux que je t'explique les impôts? Avec 10 potes, vous louez une maison de vacances 1000 balles pour la semaine. Chacun d'entre vous, vous allez payer 100 €. Mais si parmi tes 10 potes, il y en a 5 qui disent « moi je paye pas », les 5 autres vont payer 200 €. C'est pour ça que si tu veux que les gens payent moins d'impôts, il faut que plus de gens travaillent. C'est efficace, hein? Moi, c'est Nabil. Je suis chercheur en économie et dans cette vidéo, on va voir qui contribue réellement le moins aux impôts. Partons de la métaphore des 10 potes en vacances. Elle est super. Imaginons que les 10 sont représentatifs de la population d'un pays comme la Belgique. Gardons aussi le fait que les 10 personnes doivent trouver 1000 € et que ces 1000 € sont dans la vraie vie les impôts et cotisations que l'État doit collecter sur ces personnes. Le réflexe premier, c'est de penser « Ok, chacun paye la même chose ». Mais financer un État, c'est pas exactement compléter un tricount entre potes. C'est très différent. Les 10 personnes ont des écarts très importants de revenus. Donc, ce qu'on peut taxer, ce qu'on appelle la base imposable, a aussi des écarts très importants. Prenons les véritables bases imposables de chacune de ces personnes en Belgique. On remarque que les deux premiers n'ont même pas les 100 €. Mais est-ce que c'est parce qu'on a peu de revenus, par exemple si on a des allocations de chômage ou une petite pension, que ça veut dire qu'on ne paye aucun impôt et que tout retombe automatiquement sur les autres? Non, parce que en plus des prélèvements sur les revenus du travail et les revenus du capital, on a également des impôts sur la consommation, genre la TVA. Un exemple, tu achètes une bouteille d'eau, tu payes 6% de taxes. Et si chacun ne paye pas ses 100 €, concrètement, ça donne quoi alors? On voit d'abord que tout le monde contribue, du plus pauvre au plus riche. Personne paye 0 impôt. Ensuite, on voit le concept de progressivité de l'impôt. Plus on est capable de contribuer, plus la base taxable est grande, plus on contribue en pourcentage de ses revenus. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Eh bien non. La personne la plus pauvre, elle contribue proportionnellement plus que celles qui sont plus riches qu'elle. Parce que le revenu des plus pauvres part en général quasi intégralement dans la consommation. Et le poids de la TVA pèse alors très lourd. Mais la personne la plus riche ici, de la bande, elle contribue également moins que celles qui sont plus pauvres qu'elle. Ici, en plus, on a pris un exemple avec 10 personnes. Mais si on passe à 100 personnes qui sont représentatives de la Belgique, la plus riche d'entre elles, elle ne contribue qu'à hauteur de 23%. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que parmi les plus riches, on tire ses revenus essentiellement et en majorité du capital. Des placements boursiers par exemple. Et ces revenus, pour les plus riches, contrairement au travail et à la consommation, sont peu ou mal taxés. Alors oui, si plus de gens travaillent, cela pourrait permettre de diminuer les taux d'imposition ou encore d'envisager plus de services publics et de redistribution. Mais il est complètement faux de dire que les pauvres ne contribuent pas à l'effort collectif. Alors qu'on l'a vu, ceux qui cotisent proportionnellement le moins, ce sont les plus riches.